Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par le Brésil. Roque au Barça, ça sent bon. Les informations de ces derniers jours ont pu instiller le doute, mais Vitor Roque devrait finalement bien être un blaugrana d'ici peu. Le Brésilien s'engagerait contre 30 millions d'euros assortis de 31 supplémentaires jusqu'à 2030, selon Sport. Mais la date de son arrivée reste en suspens. Xavi aimerait le voir débarquer dès cet été, mais la masse salariale du Barça ne le permet pas à l'heure actuelle. Son arrivée semble close, reste à connaître le moment à partir duquel Roque jouera en bleu et rouge. Notre avis, le prix n'est pas astronomique, le Barça a pris des risques considérés. Mais il faut vendre, désormais. Laporte vers la Juve ? Aymeric Laporte n'a plus un rôle prépondérant à Manchester City, et si Joško Gvardiol arrive, son temps de jeu se réduira encore drastiquement. Le Manchester Evening News rapporte donc que l'arrière central pourrait quitter les Skiblu contre 25 millions de livres, soit quasiment 30 millions d'euros. Et la Juventus serait sur les rangs pour attirer le titulaire de la Rora. Notre avis, si Gvardiol arrive, un départ paraît inévitable pour Laporte. Le PSG tient lit. Le PSG est en passe d'attirer le Majorquin Kang In Lee pour 5 ans, selon plusieurs sources dans l'équipe. Les deux clubs ont trouvé un accord estimé autour de 22 millions d'euros, et le Sud-Coréen devrait s'engager avec Paris rapidement puisqu'il a déjà passé ses examens médicaux. Notre avis, un joli pari, mais qui n'offre que peu de garanties en Ligue des Champions. Et Son Zaha. Le Guardian rapporte que Wilfried Zaha est au centre des convoitises de plusieurs clubs européens. Le PSG, mais aussi la Lazio et Galatasaray se sont renseignés à son sujet. Crystal Palace reste pourtant confiant pour garder son joueur, qui décidera de son avenir au retour de sa lune de miel. S'il venait à prolonger chez les Eagles, il deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire du club. Notre avis, même si c'est un numéro 9, le PSG n'a pas particulièrement besoin d'un tel joueur. Amrabat aurait refusé l'Arabie Saoudite. Selon calciomercato.it, Sofian Amrabat a refusé ce vendredi une offre d'un club saoudien. Le Marocain est sur le départ à la Fiorentina, mais son cas s'est enlisé, et les derniers jours semblent avoir été calmes du côté du Barça et de l'Atlético à son sujet. Pourtant, Amrabat souhaiterait continuer à évoluer en Europe. Notre avis, le cas du Marocain est assez épineux. Le Barça et l'Atlético ne s'affolent pas. Manchester United salue de GA. Après 12 saisons passées à Old Trafford, c'est terminé, David De Gea ne portera plus les couleurs des Red Devils. Le portier espagnol a fait ses adieux au club sur ses réseaux sociaux. Il n'a pas dévoilé l'identité de son nouveau club. Notre avis, un gardien aussi imprévisible que talentueux, qui mériterait de continuer dans un bon club européen. Et attends Onana. Onana mancunien, ce n'est plus qu'une question de temps. C'est ce que partage l'insider Fabrizio Romano, le joueur est d'accord avec Manchester United, et une offre prévue ce week-end devrait être acceptée par l'Inter Milan. La situation pourrait se débloquer rapidement. Notre avis, le départ de Gea est rassurant quant à son cas, son arrivée est proche. Valse des ailiers en vue à Newcastle. La presse britannique rapporte que Newcastle serait proche de signer l'ailier de Leicester Harvey Barnes, pour un peu plus de 43 millions d'euros. Son arrivée n'est pas certaine, mais elle pourrait pousser vers la sortie Alain Saint-Maximin, qui aurait reçu les avances de clubs d'Arabie Saoudite. Notre avis, Newcastle voit grand, très grand pour Barnes. Nkunku séduit Francfort. Là sera fort à faire pour garder Nils Nkunku. Acheté 2 millions d'euros en janvier et sous contrat jusqu'en 2026, le latéral gauche des espoirs intéresse l'Eintracht Francfort, décidément à l'affût des jeunes joueurs français ces derniers temps. Les négociations ont débuté, rapporte l'équipe. Notre avis, sa deuxième partie de saison avec l'AS attire fort logiquement des clubs du calibre de l'Eintracht Francfort. Marseille lorgne Lodi. Relevo affirme ce samedi que l'OM de Marcelino pense à Renan Lodi pour renforcer sa base arrière-gauche. Son départ ne fait aucun doute à l'Atlético de Madrid, mais plusieurs équipes, Nottingham Forest et Bournemouth notamment, sont sur les rangs. Lodi pourrait partir contre 15 à 20 millions d'euros, rapporte le média ibérique. Notre avis, ça paraît compliqué pour l'OM. Vlahovic va discuter avec la Juventus. Selon calciomercato.it, Dusan Vlahovic et ses représentants vont entrer en discussion avec le board de la Juventus de Turin lundi pour discuter de l'avenir de l'attaquant serbe.
Aucun club n'a formulé d'offre pour l'espoir, jusqu'à présent, mais son cas pourrait intéresser quelques clubs européens. Notre avis, s'il décide d'aller voir ailleurs, son cas va sûrement intéresser plusieurs gros clubs. Lukaku, l'Inter avant tout. L'Inter Milan aurait vu arriver à ses côtés la Juventus de Turin, selon certaines sources britanniques, pour recruter Romelu Lukaku. Mais les Nerazzurri restent en pole position pour recruter le Belge, étant les seuls à avoir fait une offre concrète pour l'instant. Chelsea en voudrait 47 millions d'euros, rapporte le Guardian. Notre avis, il y a joué, et il a l'air de vouloir y retourner. Lukaku à l'Inter, voilà la solution la plus probable. Dortmund apprécie Zaïre Emery. Selon RMC, Dortmund aurait fait de Warren Zaïre Emery l'une de ses cibles de l'été. Spécialisé dans le développement de jeunes talents sur lequel repose son modèle économique, le vice-champion d'Allemagne voudrait offrir de l'exposition et du temps de jeu au milieu de 17 ans. Mais, de son côté, Paris cherchait à prolonger celui qui est également dans le viseur d'Arsenal et Manchester City. Notre avis, une cible évidente, sur laquelle le PSG ferait bien de se montrer très exigeant. Lukeba toujours plus proche de Leipzig. D'après les informations de l'équipe, le deal autour de Castello Lukeba se précise autour d'une grosse trentaine de millions d'euros entre l'OL et Leipzig. Mais les Allemands voudraient d'abord clore le transfert de Loïs Openda, ce qui expliquerait l'absence de propositions concrètes jusqu'à maintenant. Le joueur serait d'accord pour signer 5 ans au RB Leipzig. Notre avis, si le prix est supérieur à 30 millions d'euros, l'OL n'aura pas sous-vendu son espoir. Manchester City et Leipzig vont reprendre les négociations pour Gvardiol. Selon Fabrizio Romano, Manchester City et le RB Leipzig devraient reprendre les discussions dès la semaine prochaine pour trouver un accord autour du transfert de Josko Gvardiol. Les Skiblues n'ont offert que 75 millions hors bonus jusqu'ici, alors que l'équipe allemande veut en tirer 100 millions d'euros minimum. Notre avis, Leipzig veut battre des records avec cette vente, le deal mettra du temps à se monter. Le Bayern renchérit pour Kane. Le Bayern Munich aurait fait une offre autour de 80 millions d'euros à Tottenham pour Harry Kane. Mais, selon le Mail on Sunday, il est peu probable que l'offre corresponde à ce qu'attendent les Spurs. S'il ne reste qu'un an de contrat à Kane, les Londoniens sont réputés durs en affaires, et ne le lâcheront probablement pas pour moins de 100 millions. Notre avis, on tient sûrement le feuilleton de l'été. Icardi a quelques encablures de Galatasaray. Mauro Icardi est sur le point de filer à Galatasaray pour de bon, après sa saison très convaincante passée en prêt. Le PSG est sur le point de donner le feu vert, et le joueur a déjà trouvé un accord avec le club turc. Selon l'insider Fabrizio Romano, le transfert se bouclerait contre 10 millions d'euros environ, comme l'avait avancé l'équipe. Notre avis, un énième joueur qui quitterait le PSG avec un goût d'inachevé. Pochettino fan de Dybala? Selon le Mundo Deportivo, Mauricio Pochettino aurait signifié à sa direction qu'il souhaitait enrôler son compatriote Paulo Dybala pour pallier les départs nombreux dans le secteur offensif, Mount, Félix, Havertz. Les premières estimations du montant de la transaction ne dépassent pas les 15 millions d'euros. Notre avis, à ce prix-là, Chelsea doit y aller. Les Cadors prêts à casser la tirelire pour Vega. Selon Sport et le Guardian, Chelsea et le PSG seraient tous deux disposés à payer la clause libératoire de 40 millions d'euros au Celta Vigo pour Gabri Vega. L'international espoir espagnol a réveillé l'intérêt de plusieurs clubs européens. Luis Enrique apprécierait le profil du joueur, et Luis Campos, qui travaille toujours pour les deux clubs, donnerait un certain avantage au PSG dans le dossier. Le Celta voudrait régler rapidement l'affaire, mais rien n'est encore très avancé. Notre avis, le rôle hybride de Campos sera sûrement utile à Paris dans ce dossier. Benfica grille la politesse à l'OM pour Jurasek. En difficulté dans le dossier Renan Lodi, l'OM a vu l'une de ses autres pistes à gauche court-circuitée par Benfica. Le club portugais va prochainement officialiser l'arrivée de David Jurasek, le latéral du Slavia Prague. Il devrait signer ce lundi pour 15 millions d'euros, selon Foot Mercato. Notre avis, le prix restait élevé, Marseille aurait eu du mal à rivaliser. La Lazio Rome espère Milinkovic-Savic. Le président de la Lazio Rome, Claudio Lotito, a confié ce week-end à la Gazzetta dello Sport qu'il ne souhaitait pas céder son milieu de terrain serbe, Sergej Milinkovic-Savic. Au contraire, je veux le prolonger, a-t-il déclaré, arguant que la Lazio n'a pas à vendre pour se donner les moyens de recruter.
Surveillé par plusieurs clubs, le Serbe n'aurait pas reçu d'offre concrète pour le moment. Notre avis, les années passent, et Milinkovic-Savic attise de moins en moins les convoitises en Europe. La Juventus surveille En-Nesyri. D'après la Gazzetta dello Sport, Youssef En-Nesyri serait l'une des solutions envisagées par la Juventus, en plus de Lukaku, pour raffermir son attaque, si Vlahovic venait à partir. Le Serbe a rendez-vous demain avec la direction bianconera pour discuter de son avenir. Le FC Séville, en proie à de grosses difficultés financières, pourrait avoir du mal à se montrer exigeant financièrement. Notre avis, le Marocain pourrait être l'un des bons coups de ce mercato. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.